Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte du festival de jeux de société Gondreville et Ludique. Cette année, ce sont 95 tables dédiées aux jeux de société et puis une bonne quarantaine de bénévoles également, alors de bénévoles ou d'associations, en tout cas une quarantaine de personnes qui sont là pour vous accueillir, pour accueillir les visiteurs et leur faire vivre une expérience ludique diverse. On a de l'initiation aux échecs, de l'initiation au mahjong, de la peinture sur figurine, du jeu de rôle et puis du baby-foot qui est une nouveauté cette année. L'autre nouveauté, ça a été le tournoi de puzzle qui est en cours actuellement. Donc on a 6 équipes qui se sont affrontées et qui sont encore en train de s'affronter sur un puzzle de 500 pièces chacune. Donc on a notre première équipe qui a fini le puzzle en 1h07 minutes. Il y en a qui vont finir en 4 heures, je crois, là, vu comme ils sont partis. Gondreville et Ludique est un rendez-vous annuel incontournable pour les passionnés de jeux de tout âge, mais également pour Thibaut Gruel, fondateur de la boutique de jeux La Caverne du Gobelin, qui nous partage ses motivations à être partenaire du festival depuis sa première édition. C'est vachement bien organisé et que on est super bien accueillis et qu'il y a du monde. Voilà, c'est pour ça que c'est motivant. Et en plus, on a Mickey, on connaît très bien l'organisateur qui fait partie de notre équipe, on va dire entre guillemets de manière indirecte, et on est là pour le soutenir. L'occasion également pour la boutique de venir partager et échanger avec les visiteurs. C'est comme ça qu'est conçue la boutique de la Caverne du Gobelin, c'est de venir sur le terrain. Il y a différents modes de communication, on va dire. Nous, on est des anciens, on aime bien encore venir à la rencontre des gens, mais le jeu de société s'y prête vachement. Donc non, ça fait partie de l'ADN de la structure, c'est-à-dire que déjà nous, on a des cafés-jeux en propre et on aime faire venir les gens à nous, on aime venir vers eux. Donc oui, venir dans les festivals, ça fait partie de notre manière de montrer les jeux. Que ce soit pour découvrir de nouveaux jeux, rencontrer des créateurs et associations ou se plonger dans une atmosphère ludique, il y en a pour tous les goûts. Pousser la porte, c'est l'adopter. La preuve, c'est que la plupart des gens qui viennent ne repartent pas dans le quart d'heure. Ils sont plutôt une expérience sur 2-3 heures. Certains vont rester le midi aussi. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés ce matin à 10h et vont repartir à la fermeture. On va leur mettre un petit coup de pied aux fesses pour qu'ils s'en aillent peut-être. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts, vraiment. Et il ne faut pas avoir peur du jeu de société. On n'est pas sur le Monopoly que vous avez pu connaître étant jeune, qui est long, etc. On a des choses qui se font très vite. On a du jeu d'ambiance. Et puis voilà, notre spectre est tellement large. Voilà, on a le baby-foot cette année, on est loin du jeu de société. Mais voilà, on en fait vraiment pour tous les goûts. C'est pour vous montrer qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Après 5 années de festival, le succès est toujours au rendez-vous. Puis le système pour compter les entrées à l'accueil avec le puzzle, c'est une super idée. Ouais, parce que du coup, il y a des bons jeux à tester. Là, on est en train de découvrir un nouveau jeu. C'est sympa. On passe un bon moment, on découvre des trucs, on rencontre des gens qu'on connaît. Non, c'est assez convivial, du coup, c'est plutôt sympa. Puis c'est bien de pouvoir tester les jeux à l'avance aussi. Donc ouais, bon moment. agréable, il y a du monde et puis on se regroupe donc c'est sympa, ouais. C'est une bonne ambiance. Ouais, c'est ça, on partage un moment avec des amis, on a des amis qui sont là aussi, donc c'est eux qui nous ont dit de venir, ça permet de découvrir des nouveaux jeux, c'est cool.